I don't know what came over me, but I asked if I could see inside. Voilà, c'est la rentrée et on commence tout de suite avec un nouvel épisode, un nouveau monologue d'anglais qui s'intitule The Guest House That Wasn't for Sale. The Guest House That Wasn't for Sale. C'est l'histoire de Maya qui nous raconte son histoire justement. Euh, je ne vous en dis pas plus et je vous donne les questions de compréhension après le dialogue et ainsi qu'un petit point de grammaire. Donc restez bien jusqu'à la fin. Écoutez. Maya is backpacking along the coast of Portugal with no real plan. In a tiny fishing village, she stumbles across an old house that isn't even for sale. And somehow, that's exactly the problem. I'd been travelling for 3 months with nothing but a rucksack and a very loose plan. In a small village on the Portuguese coast, I got lost looking for the beach and ended up in front of an old stone house with peeling blue shutters and a close sign that looked like it hadn't moved in years. An old man was sitting outside, and when I asked him about it, he laughed and said it used to be a guest house run by his late wife. Nobody had touched it since. I don't know what came over me, but I asked if I could see inside. 2 hours later, we were drinking coffee at his kitchen table, and he was telling me the whole story of the place. By the end of the week, I'd written him a proposal. I would restore it and run it, and he would stay as long as he liked. He still hasn't given me a final answer, but I haven't booked my next flight either. Donc voilà l'histoire de Maya. Vous allez dans les commentaires répondre à 3 questions. La première question, c'est pourquoi Maya s'est-elle retrouvée devant cette maison? Les circonstances. En anglais, c'est Why did Maya end up in front of this house? OK? Écrivez bien dans les commentaires vos réponses en anglais ou en français, c'est très bien. C'est comme vous voulez. Deuxième question. Qu'est-ce que la maison était autrefois? What was the house before? OK? Et enfin, vous allez me répondre à qu'a proposé Maya au vieil homme à la fin de la semaine? Qu'a proposé Maya au vieil homme à la fin de la semaine? En anglais, ça fait What did Maya propose to the old man by the end of the week? What did Maya propose to the old man by the end of the week? Maintenant, nous arrivons au point de grammaire. Le point de grammaire aujourd'hui, c'est used to. Used to. Pour un état passé qui n'existe plus. D'accord? Avoir l'habitude de un état passé qui n'existe plus. Dans le dialogue, dans l'audio, il y a eu It used to be a guest house. It used to be a guest house. OK. On utilise used to pour des états ou habitudes du passé, pas pour une action ponctuelle. OK? C'est une habitude, used to. Autre exemple, this street used to be much quieter. This street used to be much quieter. Ou encore, I used to be scared of flying, but not anymore. I used to be scared of flying, but not anymore. J'avais l'habitude d'être, avant j'étais en fait, j'avais peur de voler, mais plus maintenant. OK? Donc dites-moi dans les commentaires une petite phrase que vous aviez l'habitude de faire ou d'être ou d'avoir. D'accord? I used to da 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 da. Mettez un like, partagez, ça m'aide beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!